Et yo l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo au programme du jour, unboxing de chez VK Hormigueros. Je m'excuse d'avance, je suis un peu malade, bon, c'est certainement l'après-coup de la bourse. J'ai croisé tellement de monde que bon, peut-être que l'un dans le tas m'a refilé quelque chose, ce n'est pas dramatique. Alors comme vous voyez, j'ai reçu pas mal de produits de chez justement VK Hormigueros, je lui ai fait une demande particulière, hein, et il m'a envoyé d'autres produits avec, et c'est ceux que vous voyez justement à l'image. Donc on a une sorte d'impression 3D avec tout simplement une plaque d'acrylique qui vient enfermer un nid en liège, qui est sculpté parfaitement. On voit qu'il utilise vraiment beaucoup de la surface disponible et ça c'est vraiment très bien. On a également une aération sur le haut du nid, on peut en rajouter sur la partie gauche, on peut également enlever la fermeture pour rajouter une section supplémentaire hein, qui peut s'emboîter avec un autre nid. Enfin bref, il y a vraiment beaucoup de travail, enfin ce sont des détails surtout qui sont bien étudiés je trouve, voilà. Une petite aération supplémentaire n'aurait pas fait de tort, par exemple en bas à gauche on met une aération plus celle du haut, ça permet de faire un petit flux d'air, c'est vraiment bien, mais bon, c'est déjà pas mal comme ça. Bien entendu, je vais regarder ce que je peux faire pour tester ces produits, hein. Franchement ils sont plutôt cool. Je leur remercie d'ailleurs parce que j'ai reçu l'intégralité du colis gratuitement. Justement, on arrive sur les produits que j'avais demandé. En fait, je lui ai demandé donc un nid comme ceci avec justement des trous plus grands pour y placer justement une Camponotus USCA02. Il m'a donc réalisé ça sans problème, il m'a dit bah ok je te fais ça sans souci avec grand plaisir, donc franchement je le remercie pour ça. Et j'ai demandé également un second modèle en fait pour une Camponotus floridanus, du moins initialement c'était pour elle. Maintenant je suis en hésitation parce que je me dis est-ce que je mettrais pas les Catalochus granulatus parce que je me dis ça peut être bien pour elle aussi, donc je ne sais pas. Je suis un peu dans voilà, je suis dans l'hésitation, bah, n'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs ce que vous en pensez. Personnellement, je suis très fan de ce style, de ce modèle hein, qu'il réalise, donc je vous représente celui-ci. On a donc une impression 3D en général, ainsi que pour l'aire de chasse des vitres en acrylique. Pour le banc, on a également une vitre en acrylique, dans un emballage 3D si je puis dire, et on retrouve donc une pièce de bois sculptée, qui est franchement pas mal. Je pense qu'il propose des pièces de bois de différentes couleurs, enfin de différentes essences. On a des bois qui sont plus clairs également, donc ça peut être intéressant. Grosse modification que vous venez de voir, il a écouté ce que j'avais à lui dire notamment là-dessus, et je lui ai dit, remonter en tout cas qu'il fallait une aération, un minimum d'aération sur le dessus, et voilà, il nous a fait directement un micro-grillage avec impression 3D, ça c'est vraiment top quoi. Pour l'instant ça fonctionne super bien chez moi en tout cas, mais Vagus se développe à merveille à l'intérieur. Vous vous souvenez, j'avais sorti Vagus un peu trop tôt, mais bon, c'est la vie. Ici vous voyez donc mes deux Camponotus USCA02, oui j'en ai deux, je sais, bon je me la pète pas, hein, mais voilà. D'ailleurs pour moi, hein, si vous voulez mon avis sur les USCA02, ah c'est un peu surcoté. Je trouve que ça coûte trop cher par rapport à ce que c'est en fait. C'est vraiment une très belle Camponotus, hein. Elle fait 2 cm environ, donc c'est costaud, hein. Franchement c'est très beau, costaud, les ouvrières sont un peu mandarines comme ça, c'est super stylé. Les majors par la suite, j'imagine dans les 200-300 ouvrières deviennent vraiment massifs, hein. On peut l'apercevoir en nature, et j'imagine que le développement est un peu similaire à ce qu'on peut voir chez nous, les Camponotus barbaricus par exemple. Avant les 200-300 ouvrières, il n'y a pas d'énormes majors. Il y a des majors, mais ils sont pas impressionnants. Mais par la suite, ça devient vraiment monstrueux, et c'est le cas chez Camponotus CA02. USCA02 par contre. Pourquoi Camponotus USCA02 pour ceux qui se demandent, parce que c'est vrai que c'est un nom particulier. En fait, c'est une Camponotus qui n'est pas encore réellement identifiée. C'est-à-dire qu'on lui a mis ce nom provisoire. Mais est-ce qu'un jour on lui donnera vraiment un nom? Affaire à suivre. Pour l'aire de chasse, ben vous le voyez, hein, je prends mon Redstone Desert, je place celui-ci, donc dedans on a des cailloux, du sable, etc. C'est plutôt sympa. Je place abreuvoir mangeoire, classique, je mets de l'anti-évasion sur la partie haute, comme ça évite qu'elle ne s'échappe lors des manipulations. Et maintenant, ben, on est prêt à accueillir justement l'SP. Alors ici, je mets le tube de travers parce que je n'ai pas d'autre option, et ben, madame étant assez lourde, elle glisse directement dans le fond. Bon, vous la voyez, hein, elle n'est pas paniquée pour autant, donc c'est déjà très bien. Je ne recommande pas ce type de déménagement, ce n'est pas spécialement ce qu'il faut faire. J'ai remarqué seulement ensuite qu'il avait également apporté un trou de raccord, je n'avais même pas fait attention, donc c'est encore une super modification qu'il a fait. J'aurais pu les déménager tout simplement en proposant, je vais dire, un tuyau de raccord entre les deux.
Cependant ici il n'y a pas de panique, si vraiment vous n'avez pas le choix et que vous devez, je vais dire, déménager de cette façon, moi ce que je fais c'est que je mets du coup de l'anti-évasion sur le tube en partie, comme ça elles ne peuvent pas remonter à l'aide de celui-ci pour sortir de l'aire de chasse, et je les laisse déménager seules, sachant que l'inclinaison les dérange fortement et que tôt ou tard elles vont forcément mettre, je vais dire, leurs antennes sur leur nouveau nid, et donc déménager rapidement. Ici pour vous dire, hors rush, enfin hors image vidéo, ça a pris environ 15 minutes. Lorsqu'une première ouvrière a trouvé le nid, directement elle est revenue de l'info. Ce que j'ai fait par la suite, c'est que j'ai déplacé le tube dans l'autre sens parce que je me suis dit, en fait je peux très bien mettre le tube face à l'entrée directement. Et vous allez voir que ensuite elles vont déménager plutôt rapidement. Cette fondation nous vient de chez Anton Top, celle-ci je ne l'ai pas fait fonder, cependant l'autre que vous avez vu dans les images, c'est bien une fondation maison, hein. J'étais parti de Rennes seul, et j'ai donc les premières ouvrières. Cette année ça devrait avancer nettement mieux, la première année est un peu lente, mais j'ai envie de dire c'est classique pour pas mal de Camponotus au final. Bien entendu les premières ouvrières ne sont pas vraiment représentatives de ce qu'est l'espèce par la suite, on aura pas mal de différences, que ce soit en taille, en coloration, etc. Donc voilà, il ne faut pas se fier vraiment aux premières ouvrières que vous voyez. Techniquement, les ouvrières plus tard seront nettement plus sexy. Cependant, vous l'avez remarqué, mes deux Camponotus USCA 02 ont un énorme gastre, donc je pense qu'en termes de ponte, ça va envoyer d'ici peu. Depuis mon tout début sur la chaîne, quand j'avais encore ma Camponotus barbaricus, je n'ai jamais eu une reine avec un aussi gros gastre, sincèrement. Si vous retournez dans la vidéo archive limite, la reine était vraiment immense, son gastre c'était, j'avais jamais eu ça, enfin c'était la première et franchement je n'ai jamais eu ça depuis. En tout cas vous voyez le setup est très bien, hein, franchement je vous recommande sincèrement cette boutique. Déjà c'est un gars hyper simple, hyper gentil, je ne le connais pas plus personnellement, mais de tous les échanges que j'ai eu, il est super compréhensif, il est très humain en fait, il se prend pas la tête, il ne se prend pas de haut, enfin voilà, il est super cool, donc voilà, je vous mettrai son Instagram et sa boutique. Actuellement je pense qu'il ne vend encore que par Etsy, si je ne dis pas de bêtises, donc voilà, à vérifier, c'est à vérifier comme information. Bien sûr, il réalise tout seul, enfin tout ce que vous voyez lui-même, hein, ça c'est intéressant. J'imagine qu'il a des machines pour l'impression 3D à la maison. Je ne sais pas comment il sculpte le bois, hein, peut-être une Dremel ou autre, je ne sais pas du tout ça, mais franchement il travaille vraiment bien. Tout ça pour dire que je ne peux lui envoyer que de la force. Du coup, le petit but de cette vidéo également, ainsi que les découvertes des produits, c'est de comparer maintenant, de manière subjective parce que au final ça n'a pas d'intérêt réel, hein, ça n'aura pas non plus d'intérêt scientifique là-dedans et ce n'est pas une vraie expérience sur laquelle se baser, mais on va tester de voir à quelle vitesse et quelles sont les préférences justement des Camponotus USCA 02. J'entends par là qu'ici donc on propose un nid en bois totalement sec, avec à disposition un abreuvoir, ce qui est extrêmement important notamment pour les espèces où vous n'avez pas d'humidité, il faut toujours un point d'eau, c'est la base on va dire. Et j'ai donc l'autre fondation qui est dans un tube humide avec justement la possibilité d'aller dans l'aire de chasse et de retrouver un tube sec. Cependant on n'a pas de bois dans cet autre setup et donc on va voir qui est-ce qui sent le mieux, qui est-ce qui se développe le mieux à la même température. On pourra comparer et comme je le disais, ce n'est pas scientifique du tout parce que une reine n'est pas l'autre. Il y a des reines naturellement qui sont moins productives que d'autres. Et c'est comme ça, vous pourriez leur offrir les meilleures conditions au monde, certaines reines seront plus efficaces que d'autres et c'est la nature. Cependant, je me dis que c'est un test un peu sympa parce que Camponotus CA02 ce n'est pas spécialement courant, il y a des gens qui en possèdent mais on n'a pas spécialement énormément de contenu dessus, il y a encore des ratés à ce niveau-là, hein. Donc voilà, je me dis que peut-être que ça pourra apporter quelques réponses sur des méthodes plus efficaces pour les faire fonder notamment, etc. Bien entendu, c'est un contenu sans prétention, hein, voilà, le but n'étant pas d'apporter une valeur absolue ou une réponse absolue sur comment l'élever, hein, loin de là. Je teste moi-même par la même occasion en soi. La coloration est quand même phénoménale.
quand on voit ainsi sous le gastre, etc., et même quand on regarde un peu la composition d'une fourmi, comment c'est fait, etc., les pattes et tout, c'est quand même exceptionnel. Hein. Mandibule, antenne, tout ça, c'est... Là on peut voir qu'elles ont un peu faim, mine de rien, parce que leur physogastrie n'est pas vraiment développée. On peut remarquer que justement, là, elles sont en attente de nourriture. Pas la reine, cependant. La reine est bien gavée. Mais il y a comme ça aussi des Camponotus, j'ai remarqué, qui ne font pas de réserve en soi. Je prends un exemple. Nicobarensis, Camponotus nicobarensis, donc la campo asiatique, elles ont toutes des réserves. Enfin, beaucoup en tout cas dans la colonie, on voit souvent des physogastries énormes. Voilà, elles encaissent la nourriture. Cependant, chez Castainus, qui nous viennent justement d'Amérique du Nord également, ben, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas spécialement de réserve, excepté chez les médias et certaines ouvrières. Mais pas chez toutes. On avait aussi ce même style, je vais dire, que Camponotus USCA 02, où les ouvrières n'avaient pas spécialement de grosses réserves. Alors bien entendu, une colonie plus grande, ça sera différent, hein. On aura probablement des médias et des ouvrières qui auront de belles physos, mais je sais pas. Tout ça pour dire qu'il y a des différences quand même chez les campos, ce n'est pas juste toutes des vaches à lait, clairement. Et d'ailleurs, si vous voulez des Camponotus plutôt dynamiques, agressives, etc., les Camponotus d'Amérique du Sud, actuellement, sont celles qui m'ont le plus satisfait à ce sujet. Je prends pour exemple Camponotus rufipes, Camponotus rengeri, Camponotus atriceps. C'est clairement des espèces qui bougent, quoi. Ça ne s'arrête jamais, ça a constamment faim, ça cherche toujours à trouver de la bouffe, hein, très clairement. Donc ça, c'est plutôt génial. Et le développement est vraiment exceptionnel, encore plus rapide que Camponotus nicobarensis, sincèrement. Je sais de quoi je vous parle à ce sujet. Bien entendu, on va laisser de grands guillemets, hein. Je voudrais pas froisser certains experts, hein. Mais pour ma part, je pense sincèrement que justement les trois que je viens de vous citer sont nettement plus rapides en développement que Camponotus nicobarensis. Attention que Camponotus nicobarensis, ça évolue déjà très bien et très vite, hein. Mais ce n'est pas ingérable, c'est ça qu'il faut retenir surtout. N'ayez crainte, il n'y a pas vraiment d'espèces en vente, j'entends par là, qui est ingérable vraiment. Il y a des espèces qui sont invasives et eux sont, enfin, c'est des espèces qui là, ça peut devenir ingérable, etc. Mais de tous les cas, on ne souhaite pas les acquérir et si vous avez l'occasion, ne prenez surtout pas ce genre d'espèce qui peut nuire justement à la nature en cas de problème. Ne tentez même pas. C'est pour ça qu'il y a justement des vidéos, je vais dire, sur internet, il y a de la documentation, de la lecture, des livres là-dessus, et ça suffit amplement. On sait jamais qu'une catastrophe arriverait. Enfin voilà. C'était une petite parenthèse, mais c'était juste pour vous dire que voilà, des fois vous êtes un peu paniqués, certains, sur comment maintenir votre colonie, comment ça va se passer, si ça va pas aller trop vite, que vous n'allez pas devoir racheter trop vite des choses. Mais rassurez-vous, c'est extrêmement rare ce genre de cas, et notamment ça arrive avec des espèces, enfin je veux dire que vous ne souhaitez pas obtenir et ni même élever, quoi. Donc pas de panique. Et enfin on y arrive, hein, la reine rentre d'elle-même, bien entendu les fourmis communiquent, hein, assez souvent d'ailleurs via leurs antennes, etc. Et elle a donc l'information que par-dessous il y a un lieu plus ou moins sûr où elle pourrait s'abriter. Cependant, elle va quand même mettre un peu de temps avant d'y descendre, parce que, figurez-vous que descendre la tête la première dans l'inconnu, à mon avis, ça doit être quand même un minimum effrayant. Et là, on voit malheureusement le cocon qu'on a sous les yeux, il est un peu raté, il a probablement pris l'humidité, parce que on remarquera une nymphe nue en dessous. Malheureusement, on risquerait d'avoir une malformation lors de la naissance. C'est pas dit qu'elle la sacrifie, mais les espèces qui font des cocons notamment, s'il n'y a pas de cocon, ça peut mal se passer, quoi. Alors, qu'est-ce qui peut avoir amené ça? Soit un excès d'humidité, sachant que c'est une espèce qui se développe vraiment bien lorsqu'il n'y a pas d'humidité ou uniquement peu dans l'air, hein, simplement, donc je veux dire l'humidité ambiante. Mais aussi, ce qu'il peut avoir, c'est une goutte de condensation, ça peut arriver. On peut aussi avoir, par exemple, je sais pas moi, un déplacement en panique et elles amènent le cocon contre le liquide sucré. Enfin bref, il y a une multitude de possibilités à ça. Enfin voilà, on se dirige tout doucement vers la fin de cette vidéo. Je remercie encore VK Hormigaros pour
ses produits, hein. Franchement ça régale et merci à lui parce que je suis très satisfait de ceux-ci. On va essayer les nouveaux et je vous donnerai mon avis justement dessus plus tard. Je vous remercie pour tous les commentaires et les likes que vous laissez. Ouais, il y a une petite baisse de likes en ce moment, je sais que mettre un like ça peut prendre environ 5 secondes, c'est beaucoup dans une journée, mais... non, je rigole, je vous taquine, mais pensez-y, ça ferait vraiment plaisir, et je l'ai démontré d'ailleurs dans la vidéo concours, j'ai eu 500 likes sur cette vidéo, peu de temps après mes vidéos ont été mises en avant. Pourquoi? Parce que YouTube fonctionne de cette façon. Donc voilà, un petit like, ça aidera à propulser la chaîne, on sera de plus en plus, on pourra faire des folies en plus, bref, vous comprenez l'idée. On se dit à bientôt, je vous ennuie plus avec les likes. Sur ce, à la prochaine, prenez soin de vous et de vos familles, bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.